Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons regrouper tout ce que j'ai pu avoir dernièrement ou il y a même un petit peu plus longtemps et on va faire un make-up complet avec ces petites nouveautés ensemble. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait ça. Donc j'ai pas mal de choses qui viennent d'un petit peu de plein d'enseignes et voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc on va commencer par le teint et je vais commencer par tester un petit format de la base lissante de chez Filorga. Ça faisait longtemps que je l'avais mis de côté et j'avais très envie de voir ce que ça donne, sachant que jusqu'à maintenant les produits de chez Filorga que j'ai pu tester, j'ai beaucoup aimé. Donc là c'est la base active lissante express, donc qui peut servir soit de crème hydratante et puis voilà, mais qui peut également servir de base. Donc c'est ce qu'on va appliquer aujourd'hui. C'est parti, l'échantillon est quand même bien rempli. Donc c'est une espèce de petite texture un petit peu gel crème comme ça. Donc je pense que j'ai de quoi en faire au moins 2 utilisations. Ça sent typiquement les produits Filorga, hein, ils ont une odeur bien particulière. Donc je vais en mettre là où j'ai le plus de pores à lisser. On sent que c'est un petit peu siliconé. On va en mettre par là aussi. Ouais, effectivement, on a un effet lissant, visible. Voilà, au niveau du front, ça se voit particulièrement, au niveau des pores aussi. Hein. Donc je vais m'arrêter là pour la base, ça fait un rendu d'une peau vraiment toute lisse, toute douce. Et au niveau du fond de teint, on va aujourd'hui tester le fond de teint de la nouvelle gamme de chez Révolution, la XX Révolution. Fond de teint qu'Olivia m'a gentiment prêté et elle l'a testé dans une de ses vidéos, je vous la raccrocherai par ici. Elle a pris pas mal de produits de la gamme, donc si ça vous intéresse de découvrir un petit peu d'autres produits, il y avait des petites palettes, il y avait une base, enfin n'hésitez pas à aller voir. Donc moi je vais tester le fond de teint aujourd'hui. J'ai peur qu'il soit un petit peu clair au niveau de la teinte, mais on va voir ça. Et il promet une couvrance assez importante, je crois. Hein. Donc il me semble que dans cette gamme, il y a 2 fonds de teint. Donc moi ce sera celle-ci pour aujourd'hui. C'est parti, on y va. Alors, je pense qu'il va être un chouïa clair vu que j'ai un peu bronzé, mais c'est pas grave, on réchauffera un peu plus. Et je vais l'appliquer au pinceau dans un premier temps, je pense. Ouais, effectivement, il est un peu clair. Donc il est clairement pas à ma teinte à cette saison en tout cas. Ce sera plutôt ma teinte d'hiver et bon, c'est vrai qu'il est assez couvrant. Je pense que alors, la démarcation de malade, il y a intérêt à bien réchauffer. Je le trouve un peu sec au niveau texture. Alors c'est peut-être l'application au pinceau aussi. Je vais en appliquer une petite deuxième couche à l'éponge. Et je trouve, voilà, alors c'est peut-être aussi l'état de ma peau en ce moment, mais je le trouve un petit peu sec. On va faire une deuxième application à l'éponge. Donc c'est parti pour la deuxième couche à l'éponge. Bon, je sens tout de suite que ça se passe mieux. Hein. Ça me fait moins l'effet sec que j'avais tout à l'heure. Après, il ne faut pas oublier que dessous, j'ai mis une base glissante. Il aurait peut-être fallu quelque chose d'hydratant. Mais déjà, à l'éponge, ça se passe beaucoup mieux. On a une jolie couvrance, hein, c'est sûr. Hormis voilà, la teinte qui est trop claire pour moi, on a une jolie couvrance. On va s'arrêter là pour l'application du fond de teint. Bon, mais on va voir comment ça tient tout au long de la journée, cette chose-là. C'est pas mal, je dirais que c'est pas mal. Quand on n'a pas la bonne teinte, c'est toujours pas évident parce qu'on peut trouver des défauts qui n'auraient pas avec ma teinte classique un petit peu plus foncée. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas particulièrement de démarcation. Il y aurait, je pense, il y en aurait eu plus si j'avais continué au pinceau. Je sentais cet effet sec là qui a. Donc au pinceau, c'est pas la peine. Et à l'éponge, c'est pas mal, on va dire. On va la laisser poser et on va passer à l'anti-cerne. Et je ressors mon anti-cerne de chez Estée Lauder que j'avais mis de côté, que j'avais eu pendant les soldes.
et que j'ai envie de réutiliser en ce moment parce que je l'ai vraiment laissé dans ma rotation mais pas utilisé puisque j'avais simplement fait des petites trousses de voyage, donc tout est resté quand même. Donc comme ça me permet de finir d'utiliser ma rotation et je vais la reprendre en fait sur fin août, début septembre où je vous parlerai de ce que j'ai terminé, de ce que je mets en place pour septembre, etc. Donc c'est celui qui a le double embout. Je ne vais mettre que l'embout anti-cerne aujourd'hui. L'embout hydratant, je ne le mets pas à chaque fois. J'avais envie de le retester. Comme en plus il est assez clair et que je suis sur une teinte de fond de teint clair, ça devrait bien le faire. Je l'avais bien aimé lors des premières utilisations. Ouais, il marque pas, il est assez sympa. On sent qu'il y a de l'hydratation quand même dedans, même si j'ai pas mis l'autre embout. C'est pas un anti-cerne qui va m'assécher. On va venir maintenant poudrer. Je ressors la poudre Kiko comme ceci, donc de la collection Unexpected Paradise qui est actuellement a priori en solde. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Pareil, je l'ai vraiment pas beaucoup testé, je l'ai vraiment laissé de côté. Donc là, je la ressors et en même temps, ben voilà, ça permet un petit peu de se refaire un avis, sachant que cette collection-là, a priori, est en solde. Donc ça peut être plutôt intéressant. Donc je vais venir la prélever au pinceau. Donc c'était une poudre au niveau des teintes. Donc c'était la teinte translucente, mais elle est un tout petit peu teintée quand même, elle n'est pas complètement blanche. Je l'avais bien aimée parce qu'elle avait un petit côté lissant, pas trop matifiante non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, la dernière fois avec un autre fond de teint, j'avais un petit peu rebrillé dans la journée, mais rien de méchant. Mais elle a quand même un petit côté voilà, qui finit de lisser les choses et tout ça, mais pas trop matifiante. Alors j'ai fait mon bronzer hors caméra parce que j'avais pas de nouveautés à vous présenter. J'ai également fait mes sourcils et on va passer tout de suite à la... Je perds ma voix aujourd'hui. À la fixation avec le gel de chez Anastasia que j'avais reçu en cadeau. En fait, je ne sais plus, lors d'une de mes commandes, je vous avais dit que j'avais eu un petit sachet là à part. Et donc il y avait le petit gel transparent de chez Anastasia. Donc ben, on va le tester tout de suite. Il se présente comme ceci. Et je vais venir fixer alors que je viens juste de mettre mon crayon classique habituel. Bon, c'est bien transparent. Écoutez, je sais pas, on verra bien si ça reste sans bouger. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé de gel transparent. La brosse est plutôt pas mal. Voilà, on va s'arrêter là. Au niveau du blush, pareil, je ressors celui de la collection de chez Kiko, la Unexpected Paradise, que j'avais en teinte Dream Coral, la teinte 02. Très peu utilisée, mais j'avais bien aimé les fois où je l'avais pris, donc je vais le reporter aujourd'hui. Donc sachant que Kiko a aujourd'hui une nouvelle collection que je n'ai pas encore été voir de moi-même, je commençais à la voir passer un petit peu sur les réseaux. Mais j'avais eu un gros coup de cœur pour celle-ci, la collection d'été là. Et j'avais bien aimé ce blush qui est assez lumineux, mais j'aime beaucoup. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de lumineux. Hein. Vous voyez quand même, on a déjà un effet presque... Oh, peut-être pas highlight, il ne faut pas exagérer. Je vais bien le fondre. J'avais besoin de reprendre un peu de couleur. Côté highlight, justement, j'avais trouvé celui-ci de la marque Mua, qui semblait fortement être quelque chose d'assez holographique. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Donc écoutez, je vais le tenter. Vous allez voir après. C'était les produits que j'avais trouvés en même temps que les produits Elisabeth Arden, etc. Donc on va tester pas mal de choses aujourd'hui. Je prends mon petit pinceau Nabla et on va y aller tout doucement. Hein.
Donc au niveau du swatch, ça donne ça. Ça colle un petit peu, c'est pas que ça fait crème, mais ça fait un petit peu un effet collant. Je sais pas si je vais arriver à en avoir au pinceau. Si. Oui, il y a effectivement un... J'essaye de capter la lumière pour qu'elle ne bouge plus. Un petit côté holographique, je sais pas si vous le voyez. Mais c'est la partie rose qui ressort le plus. Hein. Suivant comme je bouge, il y a un petit peu de vert dedans. C'est particulier. Ah mais c'est pas trop mal parce que c'est pas non plus hyper intense. Par contre cette texture est un petit peu bizarre. Ça colle un petit peu comme je vous dis, mais c'est pas vraiment de la crème. Voilà, donc là vous le voyez blanc, mais il y a plein de reflets vert, rose à l'intérieur. Faire un swatch. Dès qu'on le swatch, c'est la partie rose, je trouve. Hein. Je pense que vous le voyez mieux là. C'est plus le rose qui ressort. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant, c'est déjà pas mal. Je vais venir fixer tout ça avec le spray Urban Decay, le All Nighter que j'avais pris effectivement en petit format. Je vous en avais parlé lors de mon dernier passage à Sephora, je crois. Il était en petit format. Je l'ai beaucoup utilisé pendant les vacances, pendant la canicule et tout ça, et je trouve qu'il est vraiment très très bon. J'ai rebrillé quand même un petit peu, mais à 40 degrés, ça me paraît plutôt normal. Par contre, ça n'a pas... Mon teint n'a pas coulé, n'a pas... Voilà, j'ai pas eu d'effet de matière qui se déplaçait ou quoi, donc vraiment un gros coup de cœur. Très très bon spray fixateur. Bon, maintenant on va passer au maquillage des yeux et je vais appliquer la base de chez Urban Decay pour les paupières. Donc j'avais ce petit échantillon où il y a la originale et la Cine, donc une classique et une lumineuse je crois. Donc je vais prendre la classique. Je ne l'ai jamais testé la base de chez Urban Decay, donc c'est l'occasion. Donc je fais comme d'habitude, elle se présente comme ceci. J'en mets un petit peu avec mon doigt. Et je vais finir de l'étaler au pinceau. Alors, je la trouve un petit peu moins unifiante que la P. Louise. Hein. Moi, j'utilise tout le temps la P. Louise. Mais ça a l'air pas mal. On sent que ça accroche un petit peu. Donc, je vais venir la poudrer comme d'habitude avec une poudre classique. Et on va maintenant passer à l'application peut-être un petit peu périlleuse des fards de la marque Elizabeth Arden que j'avais donc trouvé dans mon nose. J'ai tout sorti. Et je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc là, on avait la petite palette double avec le... ce sont deux lumineux, le marron et le irisé doré, je pense. Je vais peut-être m'en servir comme base de cette double palette. Ensuite, j'avais cette teinte-ci, mais c'est pas celle-là que je vais utiliser aujourd'hui. J'avais celle-ci qui a l'air très très jolie aussi, qui a un marron plus clair que celle qu'il y a dans l'autre palette, donc je vais la mettre de côté. Le fameux petit vert un peu doré aussi. Donc ça pareil, c'est des teintes que j'ai très très envie de tester. Mais c'est vrai qu'au swatch, la pigmentation n'avait pas l'air de fou. Et j'avais ce vert émeraude aussi qui avait l'air très très joli. Donc je sais pas trop sur quoi on va partir. Je vais commencer par prendre la palette double comme ça. Et je vais essayer de voir ce qu'on peut faire avec le marron. Je vais essayer de faire un creux, quelque chose comme ça. Donc ça prélève un petit peu sur le pinceau, mais c'est pas non plus... Donc c'est de toute façon irisé. Bon, il est assez joli. Hein. C'est un espèce de marron bronze. Bon, la pigmentation est pas folle, mais on a quand même quelque chose de pas trop mal. Je vais maintenant venir essayer d'intégrer ce petit vert doré. Je pense que ça va être light, hein, à mon avis. J'essaye au pinceau et j'y mettrai les doigts si c'est pas suffisant. C'est très très doux, mais c'est quand même assez joli. C'est vraiment un vert très très light. Hein. Je vais essayer au doigt. Oh, c'est pas mal.
Ouais, ça va vachement mieux au doigt quand même, hein. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais prendre la teinte. Je vous ai pas dit le nom des teintes du coup. Là, ça va être l'espèce de ouais, doré, légèrement marron clair doré. Je vais essayer d'utiliser un des espèces de petits embouts comme je suis dans le coin interne. Et on est pas mal quand même. Bon, bah écoutez, c'est moins la catastrophe que ce que je pensais. Ça fonctionne quand même pas mal. Du coup, j'aurais peut-être pu essayer l'espèce d'émeraude là. Et il était pas mal aussi au swatch. Celui-ci, il a l'air magnifique. Je le trouvais moins, voilà, moins sympa au niveau du swatch. À voir, à voir, à voir. Bon, je vais passer à l'estompage des fards maintenant. Bon bah écoutez, c'est pas si mal que ça. C'est pas d'une pigmentation extrême et on n'a pas de texture crémeuse ou quoi que ce soit. Mais ça fonctionne quand même. Donc je suis assez agréablement surprise. Je vais venir faire mon ras de cils. Je vais reprendre le marron irisé que j'avais pour mes creux. Je vais venir prendre cette petite teinte là que j'ai pas encore utilisée pour voir ce que ça pourrait donner sous le sourcil. Donc là, on est vraiment sur un doré. Je vais également, pour faire un petit rappel, comme c'est quand même bien doré jaune, faire un petit rappel en coin interne. Donc on est dans le très très lumineux, hein. Et je suis assez contente parce que j'avais vraiment peur au niveau des swatchs, ça donnait vraiment pas grand chose. Et finalement, ça se passe pas trop mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Hors caméra, je vais faire mes muqueuses en marron, je pense. On va tout faire marron, je pense thread liner également, marron, et on passera au mascara. Donc voilà, j'ai fait mes muqueuses, crayons, etc. Pour le petit thread liner crayon, c'est un Linda Alberg. Je vous en ai pas forcément fait de retour jusqu'à maintenant, mais je les adore. J'en avais pris 3 couleurs. Et là, c'est la teinte Sphar Flash, qui est un marron avec des petites paillettes à l'intérieur. Il est sublimissime. On va maintenant passer au mascara et je vais retester avec vous le dernier de chez Urban Decay qui est donc le Lash Freak, sur lequel je vous ai déjà fait un retour, comme quoi il était quand même pas trop mal, mais voilà, il est assez particulier de par sa brosse à utiliser déjà, et pour moi, voilà, ça manque un tout petit peu de volume. Donc ce que je fais, c'est que je commence par appliquer le côté où il y a le plus de poils, et a priori, après, voilà, avec le petit embout, on peut intensifier. Donc je vais vous remontrer l'utilisation, ça fait plusieurs fois déjà. Il est très très bien, mais voilà, pour moi, il manque un tout petit peu de volume au niveau de la racine. C'est voilà, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Donc on va l'appliquer. Donc voilà le résultat après la première couche. C'est pas mal, hein, vous allez me dire. Donc moi, c'est vrai que j'ai des grands cils. Voilà, j'ai pas énormément de volume, mais ils sont assez longs. Donc c'est déjà, le résultat est très très joli. Mais c'est vrai qu'au niveau de la racine, j'en attends un petit peu plus. Donc c'est parti, on va venir mettre la deuxième couche. Voilà pour la deuxième couche, je me suis aidée du petit embout de l'autre côté. Donc on a déjà un petit peu plus de volume, mais ça a vite tendance à faire des paquets en fait. C'est-à-dire qu'il s'accroche au niveau de... Il s'accroche un petit peu plus au niveau de la racine, mais après sur le reste du cil, ça fait des petits paquets. Donc j'arrête d'insister parce que là, ils sont en train de se coller entre eux, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, petit bémol sur le volume, mais c'est déjà quand même très très joli, c'est quand même un bon mascara. Avant de passer aux lèvres, je voulais vous reparler d'un petit produit que du coup j'ai pas testé aujourd'hui, à moins que je le fasse au dernier moment, mais ça me surprendrait. De la marque Mua, j'avais également pris un eye gloss kit qui se compose en deux parties. En fait, vous avez le prisme eye gloss, donc c'était une espèce de base pour les yeux, et vous venez ensuite mettre
une espèce de paillette holographique qui fait une espèce de... ça fait un peu une petite pâte. Donc je voulais au moins le retester en swatch avec vous. Donc je vais sortir la base. Vous avez le petit produit qui sort, qu'il faut, bah, j'imagine, ça sort d'un coup, hein, mettre sur la paupière. Je vais le tapoter parce qu'il y en a un peu trop de sorties. Donc ça fait une espèce de gel un peu bizarre. Ça colle beaucoup, hein. Donc ça, je pense que ça peut être sympa à réutiliser comme colle à paillettes, à mon avis, en mettant moins. Et après, vous avez ce petit produit. Donc effectivement, c'est holographique. Et en fait, voilà, ça vient se coller dedans. Donc c'est très holographique. Là, j'ai 10 fois trop de base, hein, clairement. On va attendre un petit peu que ça sèche pour voir le résultat. Donc on va passer aux lèvres et on va appliquer un petit rouge à lèvres de chez Mua. Donc pour rappel, sur mon compte Instagram, il y a actuellement un concours avec quelques produits Mua, du Huda Beauty. Voilà, et donc il y a ce petit rouge à lèvres également qui avait l'air très très joli, donc un joli nude. Donc on va le porter aujourd'hui. Je vais faire un contour de lèvres marronné et on l'applique. Donc c'est un joli mat, très très jolie teinte. La couleur est super jolie, il est vraiment très très mat. Mais il y a quand même une partie, il y a un peu de crémeux quand même. La couleur est vraiment très très sympa, c'est du nude, très très nude, mais la couleur est quand même très très jolie. Avant de passer à la conclusion de cette vidéo, j'ai essuyé un petit peu autour et effectivement la colle à paillettes a séché. Bon là c'est pas l'idéal pour les swatchs, on dirait que je me suis fait mal limite. Mais vous voyez bien que du coup la petite poudre, pâte, je ne sais quoi, est bien holographique. Et du coup effectivement la petite base sèche. Donc très intéressant pour la suite pour placer des fards pailletés ou quoi. Et la teinte holographique a l'air super jolie, hein, assez intense. J'essaye de vous montrer. On dirait un bleu quand on regarde comme ça. Mais voilà, c'est que le produit est trop sorti dès le début. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais ma foi, je pense que ça peut être hyper intéressant pour faire un make-up, un joli smoky holographique ou quelque chose comme ça. Ça peut être sympa. Ça me donne des idées. Bon, je me recoiffe un peu, je mets quelques accessoires et on se retrouve pour conclure. Bon et bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Petit point global sur l'ensemble des produits. La base que j'ai testée en petit échantillon de chez Filorga, j'ai bien aimé, hein. C'est vrai que j'adore tout ce qui est un petit peu base lissante. Le seul bémol, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on applique derrière parce que je pense que ça a apporté un petit côté asséchant au fond de teint. Donc de chez XX Révolution. Je suis pas super fan du résultat, même si ça s'est beaucoup mieux passé à l'éponge. Au niveau de la teinte, ça va, ça passe. Il y a quand même un écart, mais bien réchauffé, ça passe. Je suis pas hyper fan de la texture, etc. C'est vrai que je m'attendais à un côté, comme il est quand même assez épais, j'ai été surprise de ce côté un petit peu sec derrière. Donc application au pinceau à oublier. Bon, à voir. C'est pas une catastrophe du tout. Ça s'est bien posé. J'ai pas du tout de démarcation ou quoi que ce soit. Donc écoutez, à voir. Pas un gros coup de cœur, mais pas une catastrophe non plus. Au niveau de la poudre de Kiko, j'ai toujours autant de mal à me faire un avis. C'est-à-dire, comme je vous disais, je la trouve pas mal, elle lisse bien et tout ça, mais c'est pas un truc de fou non plus. Ce sera pas ma poudre favorite de l'année, ça c'est certain. J'ai beaucoup plus de coups de cœur avec des Fenty, des choses comme ça, c'est pas non plus, voilà. Au niveau du blush, il est très très joli, hein. Après on retrouve souvent les mêmes types de bronzer, blush dans les collections de chez Kiko, c'est vrai que c'est assez récurrent, donc là j'avais envie d'en prendre un et j'en suis contente, mais voilà, je sais que c'est des produits qui reviennent pas mal. Au niveau de la base pour les yeux de chez Urban Decay, écoutez, plutôt pas mal, même si au premier abord elle unifie pas autant que la P. Louise. Je trouve qu'au niveau des fards, peut-être que ça a aidé les fards d'ailleurs, qui sont pas super pigmentés, à bien se comporter. Donc je pense que ça peut être un point positif. Et concernant les fards, agréablement surprise parce que je m'attendais à une catastrophe honnêtement. Ça reste, c'est pas d'une pigmentation de folie, mais en même temps j'ai pas pris des couleurs hyper foncées. Du coup ça me rend curieuse, je les cherche, de tester les autres couleurs, là l'espèce d'émeraude et le parme, ça peut être sympa je pense.
Voilà, ben pourquoi pas lors d'un prochain vlog les intégrer, parce que franchement j'aime beaucoup le résultat, et les couleurs sont super jolies. Donc non non, gros quand même, gros coup de cœur pour la petite palette double là, à elle toute seule pour aller vite, certains jours, juste un coup de mascara et ça fonctionne super bien. Donc franchement, le mascara en question, bah oui, pas mal, hein, mais il peut mieux faire. Moi je trouve, c'est vrai qu'après plusieurs utilisations, il faut vraiment faire attention. Là je pense qu'il va être grand temps que je commence à essuyer la brosse, parce que voilà, ça commence à faire des petits paquets et je pense que vous voyez bien que voilà, en termes de... Ils sont encore trop séparés pour moi, mes cils trop séparés, il n'y a pas assez d'étoffage si je puis dire. Donc voilà, un bon mascara, mais pas la grande victoire non plus. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Le spray Urban Decay, je le survalide, j'adore vraiment. Je trouve qu'en plus il fait bien fondre les matières et je sais que je peux lui faire confiance sur la journée, la chaleur, etc. Ça va bien tenir. Le petit rouge à lèvres de chez Mua, bah écoutez, très jolie couleur, hein, très joli nude. Mua, ils ont dans l'ensemble, ils ont quand même des produits qui peuvent être très sympas. On en retrouve régulièrement à Nose, donc moi je teste, s'il y a des choses qui me plaisent, je teste assez régulièrement. Écoutez, je pense que j'ai rien oublié. Donc on va pouvoir s'arrêter pour cette vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit make-up complet comme ça avec mes petites nouveautés du moment. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à très bientôt. Bye.